Donc, ce que j'aimerais voir, c'est le processus d'incarnation, comparer deux personnes, une qui est lucide, qui est en conscience, qui a le pouvoir de son incarnation, et une autre qui ne gère rien du tout et qui subit tout. Ok, déjà j'ai les schémas. Ouais, Déjà j'ai le visuel. Alors déjà ok. j'ai là ce qu'on peut appeler la source, le tout, qu'importe comment on Ouais, l'appelle, en fait finalement c'est pas grave. J'ai cette sphère centrale de là où tout est issu, que ce soit les humains, le monde de 3D avec les végétaux, les minéraux, tout ça. La 3D qui sort de tout ça et qui vient dans la densité. Déjà j'ai cette grande sphère au milieu avec un point là qui représente l'ensemble. Là, sur la gauche, j'ai un fil et une personne consciente qui descend dans la densité. Donc, plus elle descend, plus on sent la lourdeur. Et l'autre à côté, plus elle descend, plus elle se rapproche de l'autre personne. Mais tu vois, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de densité. C'est léger comme une plume. Déjà, j'ai ça. Ça, c'est frappant. Et d'accord. il y a cette légèreté parce que justement, elle est déjà pas imprégnée dans la 3D, dans sa 3D, dans son corps. Donc, elle est déjà en dissociation quand elle descend. Je vois qu'il y a comme des pointillés sur sa ligne. Alors que l'autre, c'est fluide, le fil est bien relié entre la source et elle-même. Et l'autre, c'est en pointillé, elle est très légère, comme une plume. Elle est là sans être là, en fait. Donc, elle est déjà en dissociation. Mhm, d'accord. Voilà, Alors déjà, c'est très déjà, parlant. ouais, au commencement, ben, quand elles sont créées, finalement, quand elles deviennent une conscience, enfin, comment ça se passe déjà? Dans cette grosse sphère que tu vois, la source, c'est est-ce qu'on est déjà, on a toujours été que des consciences à part, en fait, ou est-ce que vraiment on sort de cette source et on s'individualise finalement? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est là depuis toujours, notre ou ou est-ce qu'il y a une division comme une cellule, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, ça constitue une sphère, c'est un tout qui a toujours été là. Et c'est là qu'on ne peut pas le décrire parce qu'il n'y a pas de dimension temporelle. C'est là, ça existera toujours, ça a toujours été là. C'est un peu comme quand, tiens, je vais te le décrire avec cette image. Tu vois, quand tu te mets par exemple sous l'eau, tu fais de l'apnée ou tu nages, et tu te mets immobile sous l'eau, tu flottes sous l'eau. Tu vois cette sensation d'éternité que tu Ouais, ressens. ouais. Eh ben, en fait, c'est cet état-là dans lequel se situe la source et cette éternité-là qui est immuable. Comme quand tu te mets sous l'eau, que tu entends le bruit de l'eau, le silence, et que tu bouges pas, ben, c'est ça en permanence, au niveau de la source et de ce qu'il y a dedans. C'est au Et plus nous, près de en ce que tant je que, peux décrire, ouais. ouais. Mais nous, Ouais. en tant que conscience, ben, comment dire, individuelle, quoi, en tant que comment on se situe par rapport à cette grande sphère au, au moment de notre création, en fait, finalement. Alors en fait, on fait partie, on est fondu dans cette source. Donc, Mhm, c'est-à-dire qu'on est tous, on fait tous partie intégrante, on se mélange tous, on se fond, tout interagit, et ça peut prendre des formes différentes. Des fois, c'est des énergies qui circulent comme ça, mais on est tous mélangés, et pourtant, on est des individualités quand on décide d'aller vivre dans la matière l'expérience, tu vois. Et alors, d'accord. parfois, ça se représente sous forme de points. Voilà, en fait, c'est fondu, tout se mélange, et quand on se dirige vers l'incarnation, entre guillemets, ça forme des points distincts. Et c'est là qu'on prend notre individualité. Ça commence à former un point distinct. Je vois qu'il y a des parts qui se rassemblent à l'intérieur de ce point. Tu vois, ça se met tout petit à l'intérieur, ça vient, ça vient. On se rassemble, Mhm, et c'est un peu comme si les énergies étaient en train de s'ajuster. Et il y a un bilan qui est en train de se faire sur le plan subtil entre toutes les énergies qui se rassemblent en nous. Un bilan comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent, d'autres qui ne s'imbriquent pas.
Et il y a une intelligence qui est en train de se mettre en place à l'intérieur pour arriver à définir ce que l'on devra vivre ou pas dans l'incarnation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, d'accord. Tiens, c'est difficile à expliquer, hein. Ouais, non, mais tu t'expliques très très bien. Ah ouais, j'espère que c'est assez clair, sinon n'hésite pas à me demander des précisions. Mais ça se fait, c'est l'intelligence naturelle du tout, de tout ce qui existe, tu vois. On ne peut pas le décrire Mhm, avec des mots 3D, c'est tellement compliqué, mais ça se met en place naturellement, comme quand la vie prend forme dans un corps, tu vois. Les cellules, mhm. les énergies, tout se met en mouvement et c'est une symphonie très légère, très jolie, où tout est fluide, tout... Il y a l'intelligence qui se met en œuvre là, à ce moment-là. Donc, ces énergies dispersées dans le tout se rassemblent, donc je le redis, en un point qui est en train de s'ajuster pour voir comment il va pouvoir vivre dans la matière ben, ce qui lui manque en termes d'équilibre intérieur, quoi, finalement. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi la différence entre les deux ben, quelqu'un de conscient qui, je pense, est conscient de ce qui se joue, en fait, de qui il est, qu'est-ce qui doit justement se jouer dans la matière pour avancer. Et quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de ce qui se passe et qui, ben, je prends mon cas, qui une fois incarné se fond toujours veut toujours se fondre dans le tout et qu'est-ce qui fait il y en a des conscients, il y en a des inconscients. C'est quoi la différence, ouais. Ouais, Pourquoi? je vais aller explorer à la source. Je vais rester dans la source. Ouais. Alors, déjà, ah, ça va te passionner ce que je vois là. Tu vas voir. Ça, elle est pour toi, cette enquête. Ah oui, c'est sûr. Elle est pour toi. Alors, déjà, de la personne qui est consciente, elle arrive à rassembler ses parts sans difficulté. Ça se fait de façon fluide parce qu'elle a cette compréhension, ce lâcher-prise, cette faculté naturelle à, comment dire, à laisser passer la fluidité quand elle se rassemble. Tu vois, c'est comme quand elle fait son propre bilan intérieur. Ça se fait fluidement parce que elle a cette conscience déjà intégrée en elle. Elle a cette capacité à laisser fluidifier le mouvement. De par tout ce qu'elle a vécu dans les autres plans, tu vois, elle a réussi à se rassembler, elle a une compréhension déjà bien intégrée, bien solide. Alors que la personne à côté, justement, qui se dissocie, elle essaie de rassembler ses parts, mais elle n'y arrive pas. Tu vois, ça reste en surface, elle n'arrive pas à se rassembler. C'est-à-dire qu'au moment où elle va descendre dans l'incarnation, elle sera incomplète. Elle aura des parts d'elle qui ne seront pas intégrées dans sa descente. Donc, du coup, ben, forcément, elle arrivera déjà dissociée, incomplète, avec des plans qui lui manquent, des morceaux qui lui manquent. Et donc, elle n'aura pas les outils pour ne pas se laisser infuser par le monde 3D finalement. Et là, je fais un petit point sur ce que tu as dit. Elle veut se fondre dans le monde. C'est pas qu'elle veut se fondre, c'est qu'elle ne sait pas faire autrement puisqu'il lui manque des outils. Elle n'a pas pu rassembler toutes ses parts pour faire face à ce qu'elle va vivre dans la 3D. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme s'il y avait des pointillés, des connexions qui ne se faisaient pas entre ces parts. Les parts essayent de revenir, mais ça connecte pas. Tu vois, ça reste à l'extérieur. Elle arrive à reconnecter, mais c'est léger, c'est timide. Elle est en pointillé, elle est floue, alors que l'autre personne est bien dense, bien connectée. Là, on voit que c'est chaotique déjà. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, comment elle peut faire pour ben, vivre? C'est quoi la solution? Pourquoi c'est possible en fait? La question est comment. Alors je sais que oui, tout est possible, tout a une raison d'être, mais au niveau de cette, conscience, enfin, ce chaos, pourquoi? Pourquoi ça existe? Pourquoi? À quoi ça sert en fait? Parce que le but c'est d'évoluer en conscience. Si elle n'est pas du tout en conscience, si elle n'a pas de pouvoir, elle ne peut pas avancer. Donc la question est pourquoi et comment faire? Alors déjà, pourquoi? Ben, en fait, il y a des milliers d'énergies qui ne vibrent pas sur la même fréquence dans cette source, dans le tout.
On le sait, hein, il y a des énergies basses, des énergies plus hautes. Bon, là, on est obligé de polariser parce qu'on est dans la 3D. Il y a des énergies de colère, de tristesse, des consciences qui sont élevées, des consciences qui sont moins élevées. Et c'est ce qui constitue ce tout. On n'est pas tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même niveau de conscience. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vient expérimenter dans la 3D. Donc, cette personne-là qui n'est pas en conscience, pourquoi? Ben parce que déjà, elle n'a pas réussi à avoir elle-même cette compréhension. Et c'est pour ça qu'elle va venir s'incarner, pour réussir à retrouver ses parts d'elle-même, avoir cette compréhension, comme l'autre personne, si elle le désire. On est tous sur des fréquences différentes. On n'a pas les mêmes cycles incarnatoires, les mêmes compréhensions. On est tous différents. Comme nos couleurs de peau, comme nos pensées, comme nos croyances, comme les différents pays dans lesquels on vit. Tu vois, c'est cette diversité qui va justement faire qu'on va se nourrir les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a tous ces écarts. C'est ce qui permet de faire cette grande tambouille de la source où il y a des niveaux différents. Donc cette personne-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu avoir cette compréhension qu'avait l'autre conscience. Et c'est justement pour ça qu'elle l'expérimente. C'est justement pour ça qu'elle va aller s'incarner. Et si elle rencontre l'autre personne qui est en conscience, c'est justement là que la magie va opérer. C'est parce que justement, elle était beaucoup moins en conscience que l'autre qu'elle va pouvoir évoluer, avancer. Tout se rééquilibre. C'est justement parce qu'il y a des choses complètes. Il y a des dualités, il y a des moins, il y a des plus. C'est ça qui se rééquilibre. Si on était tous en conscience au même niveau, il n'y aurait plus besoin d'incarnation, ça serait inutile. C'est fait pour rééquilibrer l'ensemble, en fait. Ouais. Oui, oui. Et C'est clair pour toi ou tu veux oui, qu'on oui, Ouais, c'est carrément. bon? Non, D'accord, non. super. Et tu parlais d'autres plans. Donc, en fait, dans ce que tu dis, c'est que la conscience, elle est au milieu d'un cercle, c'est ça? Et le cercle des incarnations. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors, donc là, ce que tu décris, c'est vraiment, c'est la naissance de l'essence de la conscience qui va se situer au milieu du cercle, c'est ça? Ou alors il y a d'autres plans avec d'autres consciences globales? Enfin, comment ça se passe? Alors déjà là, ce que je perçois, cette source-là, ce point que je Ouais, perçois, c'est pour les cycles incarnatoires dans un corps. Donc tout ce que je vois autour du cercle, sur chaque point, là ce que j'ai, ce sont les incarnations terrestres. d'accord. Parce que c'est relié à là où on est ici et maintenant. Après, il peut y avoir d'autres plans dans d'autres espaces, mais là, ça ne m'est pas montré parce que ça ne concerne pas ce plan-ci. Et ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas à s'y intéresser ici et maintenant, mais il peut y avoir d'autres plans ailleurs. Mais c'est indépendant de ce qu'on vit là dans ce cycle d'incarnation terrestre. D'accord. Ok, donc, Restez centré sur ce qu'on vient vivre ici. Voilà ouais, l'info que j'ai. Ouais, ouais. ok, ok, ok. Après, ça peut s'explorer dans une autre enquête, ça, hein. De toute façon, on pourra le faire d'ailleurs, tiens, Mhm. si besoin. Donc, ben, j'ai bien compris, ok. Ensuite, alors, tu avais parlé de branches incarnatoires, enfin, de branches qu'on passe par des filtres, comme plusieurs étapes avant l'incarnation. Donc, pour avoir son identité finalement. On se densifiait, quoi. C'est des paliers. Donc, est-ce que tu vois toujours ces paliers incarnatoires? Maintenant, avec ce point de vue actuel, voyons, ça Ouais, m'intéresse. Ouais, ouais, ça m'intéresse aussi. Oui, alors effectivement, ça existe toujours parce que ce sont des niveaux de conscience, si tu veux. Donc, d'accord. quand on franchit un palier de conscience, euh, on arrive sur un autre. Alors, quand on descend dans l'incarnation, c'est des paliers de conscience, de densité qu'on acquiert. Ah, et là, tu vas voir, c'est super intéressant ce que j'ai. Donc là, on se densifie de plus en plus. Donc, ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus à l'étroit, parce qu'on va intégrer un corps, ça devient de plus en plus lourd à porter. Et c'est pour ça que l'enfant, à la naissance, il pleure, parce qu'il arrive là-dedans et il se sent complètement à l'étroit, alors qu'il était libre du point de vue de la source. Déjà, il y a Mhm. ça. Par contre, quand c'est l'effet inverse, on passe de la densité, on revient de là où on vient, c'est-à-dire par la mort physique. Là, ce sont des paliers de conscience de plus en plus légers,
où on peut de plus en plus se dire, ah, enfin, je me sens libérée, je vais pouvoir intégrer, me poser, intégrer tout ça. C'est un peu ça qui sort, tu vois, quand on quitte le corps physique. Pour ceux qui Mhm. sont en conscience, pour ceux qui ne restent pas bloqués sur le corps physique, avec le trauma de la mort, etc. Là, c'est encore autre chose. Là, on reste dans la densité douloureuse. Mhm. Et il y a aussi un troisième volet où on franchit des paliers de conscience quand on est déjà incarné. On reste incarné, on garde notre corps, et là on devient de plus en plus léger en franchissant des paliers. On le sent, on est plus fluide, plus léger, on comprend mieux les choses, on a plus de discernement. Voilà, ça, il y a aussi ce volet-là quand on est dans l'incarnation avec le corps. Mhm. D'accord. Donc en fait, plus on est conscient, plus on va réussir à passer ces paliers, à se densifier et à être qui on est finalement dans la 3D, quoi. On va pas être pollué par plein d'interférents, finalement. Parce que quand on s'incarne, on passe dans l'astral, finalement. L'astral, il est partout, même quand tu n'es pas incarné en fait. L'astral, il est partout et c'est à travers lui que tu vas évoluer en conscience ou pas en fait. C'est un outil, comme le corps physique. Il est ni bien ni mal, mais c'est à travers lui qu'on évolue en permanence, qu'on soit incarné ou non en fait. D'accord, oui, donc ces paliers, ils se trouvent dans l'astral, finalement. Enfin, ça Et, dépend si on est en conscience ou pas, quoi. ben, ça se trouve dans l'astral et l'astral, il est partout, tout le temps, à l'instant T, comme dans le futur, dans le passé. Tout est interrelié si tu veux. Donc c'est en permanence que tout ça se produit. Tout au même moment, tout a lieu au même moment. C'est ça qui est déstabilisant pour un cerveau humain d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est très déstabilisant, ouais. Mais l'astral en soi, il est pas négatif, je le redis, on n'a pas à le diaboliser. C'est un très bel outil pour évoluer en conscience ou pour régresser, ça dépend selon ce que l'on doit expérimenter. Tu dis un outil. Alors, comment on peut s'en servir, justement, de cet outil? C'est quelqu'un. La différence entre la personne en conscience et la personne inconsciente de ce qui se joue. Alors en fait, là, ce que je perçois, c'est que déjà, on est ici pour comprendre qui on est et comprendre à quel point on peut créer dans notre réalité 3D. Déjà, ça, c'est la première chose. Et du coup, quand tu as cette compréhension et que tu avances en conscience, eh ben, ça va se faire tout naturellement à travers ce fameux astral, à travers ce monde invisible. Ça se fait tout naturellement sans le conceptualiser. Ouais. Et plus les personnes, alors cette personne qui n'est pas consciente, par exemple, elle va avoir tendance à voir les choses en noir, en négatif. C'est-à-dire que tout ce qu'elle ne maîtrise pas, quand elle est dissociée notamment, ça va être l'invisible, le noir, l'astral, la mort. Elle va tourner en boucle en négativité autour de ça et elle aura tendance à tout diaboliser. Alors que la personne en conscience, elle va même pas conscientiser qu'il y a l'astral au milieu de ce qu'elle vit. Pour elle, ça se fait tout seul. Elle évolue à travers son propre espace. Par exemple, elle se voit dans une sphère avec sa propre lumière. Bon, c'est imagé ce que je te dis, mais c'est un exemple. Et tout se fait en fluidité à travers son corps. Tu vois, elle perçoit son corps subtil à travers son corps physique. Et tout se fait à travers ce plan. Alors que celle qui est à côté, elle va avoir tendance à imaginer qu'elle se met dans le noir, elle se met dans l'invisible, elle se met face à des interférences, elle se projette à l'extérieur, alors que la personne en conscience ne se projette pas, mais est juste située à l'intérieur d'elle. Tu vois, c'est complètement différent. Ouais, je vois. Je vois. Alors, donc, on continue sur l'incarnation pour savoir toutes nos parties, comment ça se crée, comment tu passes d'une conscience, donc déjà on parle d'essence, on parle de conscience. Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, pas tout à fait, mais est-ce que tu peux me dire la différence entre la conscience et l'essence? Ouais. Alors, l'essence, pour moi, c'est l'essence de qui on est. Tout réuni. L'essence, c'est nos divers plans, nos différentes parts de nous, c'est ce qui constitue qui nous sommes, qui est intégré justement dans la source au départ. Alors que la conscience,
Si tu veux la conscience, on a une part de conscience dans chacun de nos plans. Tu as une part de conscience ici dans ta vie d'aujourd'hui, avec qui tu es aujourd'hui, une part de conscience dans un autre plan dans lequel tu es une autre personne et qui a lieu au même moment que ce que tu vis là actuellement. D'ailleurs, ça aussi pour un cerveau humain, c'est compliqué à comprendre, ce qui est normal. En fait, on a une part de conscience un peu à divers endroits. Et ces parts de conscience qui sont à divers endroits font partie de notre essence. On met une part de conscience de notre essence dans des plans différents. Alors que l'essence, elle reste une unité de qui nous sommes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. C'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Donc du coup, finalement, alors oui, ben, je sais que le temps n'existe pas, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué à le mentaliser, enfin le percevoir autrement. En fait, il y a une essence, donc ça se disperse en des petits bouts de conscience qui vont expérimenter. Et donc, et ensuite, pourquoi une partie subtile? C'est quoi la partie subtile qui va, et le corps, donc en finalité, le corps qui va s'incarner dans la 3D, comment tout se crée, comment l'interaction entre toutes ces parties-là se fait, à quoi elles servent. Ça en fait des questions. T'en fais des questions. Alors, la toute première question que tu m'avais dit, c'est redis-la moi pour voir. On va commencer par Oui, celle-ci. donc en fait, donc l'essence, elle se dispatche en plusieurs parties de conscience. Mhm. Et comment ça s'imbrique dans la matière. Donc, en fait, ces parts de conscience vont s'infuser dans un corps subtil, c'est ça? Et après, ça va. En fait, il va y avoir un autre palier où là, tu vas t'incarner dans un corps physique. C'est comme ça que ça se passe? Alors, en fait, au point de vue de la conscience, quand donc on est dans la source, donc une part de conscience de ton essence qui est encore fondue dans la source s'intègre dans, tu sais, ce fil que j'ai vu là, Ouais. ce fil qui amène dans une bulle où la personne va s'incarner dans ce corps. Voilà. Donc ça se fait comme ça et ça se fait à divers endroits, diverses parts de conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle descend au moment où une partie de ton essence, donc sous forme de corps subtil, descend vers l'incarnation. De plus en plus se densifie. Donc tout descend à ce moment-là. Tu as d'abord ta part subtile qui descend, avec ta part de D'accord. conscience. Elles descendent en même temps l'une Ok. l'autre. C'est ta part subtile avec sa conscience. Ce qui s'est rassemblé avant de descendre dans l'incarnation. Ce qui était possible d'être rassemblé descend, pas toutes tes parts de conscience, uniquement ce qui était possible, tu vois. Ce qui était D'accord. possible, voulu. Voilà, donc là, c'est pas ton entièreté qui descend, c'est vraiment ce qui sera utile dans cette incarnation. D'accord. Ok. Et après, donc, ben, suivant si tu es en conscience ou pas, tu vas avoir le corps que tu as choisi, avec l'incarnation que tu as choisie, ou pas, finalement. Ouais, Ou alors complètement. tu vas subir le processus et tu vas pas comprendre que finalement, ouais, le corps que tu as eu, c'est ce que tu vibrais. Oui, Tu vas te voilà, sentir victime de ça alors que ça, pas c'est du ça. tout, quoi. C'est exactement ça. Alors en fait, là, tu vois, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... mince, j'ai perdu le fil. Ah mince. Oui, le corps que tu as, je dirais que c'est moins un choix conscient d'avoir eu ce corps-là que, comme tu as dit là, ce que tu vibres à l'origine. Ce avec quoi tu descends, le bagage avec lequel tu descends, ça va s'imprégner dans la matière et ton corps sera le reflet de ce avec quoi tu viens, tu vois, plus qu'un choix conscient. C'est ça que je veux dire. D'accord. Par exemple, tu vas pas venir te dire, bon ben tiens, je vais venir m'incarner, alors je vais être comme ci, comme ça, je vais mesurer 1,70 m, je vais avoir les yeux bleus, je vais être châtain, je vais être mince. Non, ça se fait en fonction de ce avec quoi tu viens. Ça s'imprègne, ça se reflète. C'est comme une projection dans la 3D de ce avec quoi tu viens et de ce que tu vibres. D'accord. Et tes parents, alors tu les choisis ou pas? La conscience qui est en conscience, qui est consciente de ce qui se joue, ce qu'elle vient faire ici,
Est-ce qu'elle choisit son incarnation ou pas alors? Là, ce qui ressort plus à chaque fois, c'est ça que j'ai vu, c'est que ça se fait tout naturellement d'abord. Tu vois, c'est un peu comme une Ouais. réorganisation intelligente dans le cosmos, où la personne, elle va descendre avec ce qu'elle doit comprendre, transmuter, équilibrer, et les parents qui vont venir avec ça, ils vont être en miroir avec ce qu'elle va réajuster. Donc, ils vont être naturellement attirés. Tu vois, ça va pas être genre, oh ben tiens, je choisis ce père-là, le pire bourreau qui existe, comme ça je vais bien pouvoir transmuter mes trucs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est là que ça va te parler, je pense, à toi aussi. Ça se fait naturellement. Je dois guérir ça, donc cette personne-là, elle est attirée naturellement vers moi. C'est pour ça que ça constituera mon père ou ma mère, plus que de dire, ah ben tiens, toi je te choisis, viens, je t'amène là, et toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une entrée en résonance Ouais. qui se fait Ouais. naturellement en fonction de ce que tu as à expérimenter. Et bien souvent, c'est des schémas récurrents où on a les mêmes personnes qui reviennent dans notre vie, les mêmes parents ou les mêmes schémas, parce que justement, on a transmuté les choses en plusieurs fois. Ça ne s'est pas fait en un seul coup, donc c'est souvent les mêmes personnes qui naturellement sont attirées dans notre plan incarnatoire. Voilà ce que je peux dire. Mhm. Ça te D'accord. parle, ça? Oui, oui, oui. C'est, ça me parle. Euh, alors, et le mental et l'ego dans tout ça. Euh, il est là pour qu'on puisse s'incarner, sinon ça serait pas possible. Exactement, ce sont des outils précieux. Tiens, on va regarder à quel moment ils apparaissent dans la descente incarnatoire, si tu veux Mm. d'ailleurs. Ouais. Alors déjà, on arrive avec un bagage au niveau énergétique, si on pourrait dire subtil, de tout ce qui n'a pas été transmuté, hein, comme je l'ai dit, les schémas, les compréhensions, etc. Tout ça, ça vient, c'est subtil. Et plus ça arrive dans le corps, plus ça se transforme en mental et en ego. Plus ça se rapproche du corps, plus ça devient dense, et plus ça ressort sous forme de mental et d'ego. En fait, on peut dire que le mental et l'ego, ce sont deux outils très précieux pour arriver à vivre dans le corps le bagage subtil qu'on sait apporter nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et la Ouais. différence entre les deux, le mental, c'est que lui, il va te permettre d'avoir dans la 3D une forme de discernement. Quand il n'est pas trop prononcé, qu'il est en équilibre, il va t'aider à y voir clair. Ça va être un peu comme une lanterne sur le front. Quand tu te situes dans une grotte où tu n'as pas de lumière, par exemple. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant par rapport au mental. Juste laisser passer ce qu'il faut, mais pas trop. Sinon, il te pollue, il t'empêche d'être connecté à ton plan subtil, à ta clairvoyance et à ton intuition. Donc, il faut qu'il soit en équilibre. Mais c'est un excellent outil, donc il faut surtout pas le chasser. Il faut apprendre à cohabiter avec, à l'équilibrer avec son intuition. Pour ce qui est de l'ego, il nous protège. L'ego, il est là pour nous protéger quand on se sent menacé et pour nous dire aussi attention, regarde là où tu as un blocage à transmuter. L'ego, c'est vraiment pour qu'on se rende compte. Tu vois, ce qui me vient là, c'est nos fiertés mal placées à transmuter pour s'élever au-delà de tout ça. Et le mental est un outil d'ailleurs utile, enfin très, très précieux pour l'ego justement, parce que les deux travaillent de concert dans le corps. Et c'est là qu'il faut qu'on soit un peu plus connecté à notre intuition, qu'on ramène un peu plus d'intuition, un peu plus de ressenti intuitif pour arriver à cohabiter avec ces deux volets qui, eux, sont plus centrés vers le corps, tu vois. Tout ça, ça doit être un juste équilibre. D'accord. Mais tu disais que l'ego, parce que tu en as parlé que négativement, mais c'est un outil aussi. Donc, si, tu as dit, il permet de. Ben, il nous défend, il nous protège finalement. Il Ouais, protège les failles et tout. oui. Mais alors, c'est pas négatif, l'ego, hein. J'en ai pas Ouais, parlé de façon négative. J'ai juste montré le volet. Pourquoi il est là? Parce qu'en fait, l'ego, c'est ouais. la représentation des blocages, des fiertés. Quand je dis fierté, c'est à mettre entre guillemets parce que j'avais pas d'autres mots plus proches de ce que je vois, ce que je perçois. Nos fiertés, c'est-à-dire nos résistances. Quand on n'arrive pas à lâcher un vieux schéma,
c'est une fierté, c'est de l'ego. L'ego, c'est pas genre je me la pète, je suis plus fort que toi. C'est pas ça. L'ego, c'est je résiste parce que je me protège, parce que j'ose pas lâcher, parce que j'ose pas aller voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Mhm. L'ego, c'est ça. D'accord. Et c'est pas négatif, c'est autant positif que négatif. C'est même pas négatif ni positif. C'est destiné à nous montrer nos propres limites. Et c'est super précieux pour voir où on en est, justement, pour aller au-delà de ça. Mhm. Tu vois. D'accord. Ouais. Et c'est le mental qui va permettre de mettre la lumière sur ça, finalement. Complètement. Le mental en équilibre Ouais. avec notre volet Ouais. intuitif, quoi, hein, bien Ouais, sûr. ouais, c'est ça. Tout Ok. à fait. Pour dépasser l'ego, justement. On va avoir besoin et du mental, et de l'intuitif, et du ressenti, et du corps, pour justement dépasser le barrage de l'ego, quoi. C'est lui qui nous met la barrière. Mhm. Mais on est d'accord que la vision, vivre en conscience, connecté à son essence, sans ego, c'est juste pas possible, quoi. Ah ben non, on vient pas pour expérimenter ça, justement, on vient pour transmuter Ouais. ça et voir qu'on peut le dépasser, justement. Parce que comme je te disais tout à l'heure, s'il n'y a pas cette dualité dans laquelle on vit, ça fait partie de cette matrice dans laquelle nous évoluons, s'il n'y a pas cette dualité, on n'est pas incarné, il n'y a pas besoin d'expérimenter. On expérimente la dualité, justement, les contrastes, les couleurs, les réactions, les élans explosifs, les élans tout en bas. Tout ça, ça fait partie de notre incarnation. Sinon, on n'est pas incarné, on n'a pas besoin d'aller voir ça. Donc oui, ça, c'est utile, c'est même indispensable. Oui. Oui, donc des gens comme le Dalai Lama, qu'on pourrait dire, il a plus d'ego, il a un niveau, bah, c'est pas vrai en fait, parce que sinon il serait pas là. Ben, déjà, voilà, il y a un côté New Age où on a tendance à Ouais, ouais, angéliser tous ces trucs-là, peace and love, je bouge pas, je prie toute la journée. Bon, ça, il y a un côté New Age là-dedans qui est complètement pas représentatif de la réalité. Ça maintient les gens dans une forme de léthargie où ils avancent pas, justement, ils se conforment, et ça, c'est pas bon, parce qu'en plus, ils remettent leur pouvoir à l'extérieur. Et il y a aussi le Dalai Lama, il y a plusieurs versions du Dalai Lama. Celui qui réussit à équilibrer ses polarités, qui a vu les contrastes, qui les a expérimentés, et qui, malgré ces contrastes qu'il vit au quotidien, a réussi à trouver à peu près l'équilibre dans son positionnement. Et pourtant, les contrastes sont toujours là. Mais c'est une histoire d'équilibre à trouver à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Ouais, ouais, je vois. Il y Je a vois, je plusieurs vois. perceptions du Dalai Lama. Tout dépend où on se connecte. Mm. Ok, ok. Euh, Alors, bah, du coup, ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est le rapport donc avec l'extérieur, l'incarnation, la matrice, les parents, les gens en général. Donc c'est nos blessures quoi finalement, c'est notre bagage. Exactement. d'in- Exactement. Ce sont uniquement les miroirs de ce que tu as transmuté en toi. Donc, plus tu vas avoir une relation compliquée à vivre avec une personne, plus ça va être chaotique, plus ça va être souffrant, plus cette personne-là, elle sera précieuse dans ton évolution. Parce que ça met le doigt sur le noyau de ce qui te gâche la vie dans ton incarnation actuelle. C'est précieux, justement. Quelqu'un avec qui tout va bien, tu t'entends bien, peace and love, tout va bien dans le monde de bisounours, c'est pas avec cette personne que tu vas vraiment avancer en conscience. Ça va être un baume sur ton avancée, mais vraiment les personnes qui vont être le plus utiles pour savoir où tu en es, c'est celles avec qui tu as le plus de difficultés, clairement. Et ces miroirs-là sont attirés naturellement à toi, puisque ce sont des entrées en résonance de fréquence, comme les parents qu'on attire à nous quand on s'incarne. Mhm, d'accord. Et si donc quelqu'un qui n'est pas conscient a un problème déjà avec l'incarnation, il refuse tout ce qui se joue et il n'a pas compris ce qu'il était venu faire ici, ben, toutes ces relations vont être chaotiques finalement. C'est ce qui va se rejouer éternellement. Complètement. Tant qu'il n'a pas conscientisé, il reproduira les schémas éternellement, il se sentira victime éternellement, et au final, il n'avancera pas. Et Donc, alors, et si c'est tu... Oui, Donc, pardon. voilà, le but, c'est vraiment que la personne, elle arrive à conscientiser euh, de plus en plus, quoi. Sinon, elle se fera vivre une vie pas possible. Et elle continuera de se victimiser en ne comprenant pas que c'est elle qui a le pouvoir de changer la donne, même si c'est pas miraculeux au début, parce qu'on apprend, ça se fait par palier de conscience. Et donc, c'est tout à son intérêt, justement, qu'elle arrive à avancer à ce niveau-là de conscience, puisqu'elle est incarnée ici pour ça, à l'origine. Mhm.
Et, euh, et pour ce qui est de... Alors, je prends mon cas. Une personne comme ça qui se sent pas à la hauteur, enfin, qui se sent débordée partout et qui a peur de l'incarnation, finalement. Peur de toute la responsabilité que ça engendre. Comment, c'est quoi la clé? Tu parles du positionnement là, c'est Oui, voilà, c'est ouais, exactement ça, c'est le positionnement. Ouais, ouais, c'est sur ça qu'on voulait clôturer justement par logique ouais, d'ailleurs. Je le précise c'est ça. pour nos auditeurs. Donc comment se positionner? Eh bien, plus elle va aller voir à l'intérieur ce que tu fais déjà très très bien, hein, je te l'ai dit, arriver à s'introspecter et à tirer la trame de pourquoi je fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi. Je note que à tel moment je me dissocie, je note que à tel moment je me mets en position de sauveur. Une personne qui est comme toi, que tu fais très très bien, qui se positionne, qui observe ses schémas. Tu m'entends bien là? Oui, oui, Super, parfait. super. Elle conscientise, elle met le doigt sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit, elle observe. Ben rien que ça déjà, elle construit son positionnement à chaque fois qu'elle conscientise ses schémas, ses limitations, etc. Et toi, tu le fais, je te l'ai dit déjà très très bien. Tu as ce recul sur toi, tu es pugnace, tu continues. Donc c'est le schéma parfait. Idéal, tu as toutes les chances de ton côté. Donc, plus elle va voir que c'est elle finalement qui remet à l'extérieur son propre pouvoir, plus elle va le récupérer petit à petit. Plus elle va mettre le doigt sur un schéma, plus elle récupère une part d'elle. Et plus elle rentre en elle. Tu vois, je vois que là, elle rentre en elle. Elle a le plexus qui revient à l'intérieur, le cœur aussi. Elle se tourne vers l'intérieur. Son plexus comme son cœur. Et c'est là qu'elle se repositionne petit à petit. Parce que le positionnement, c'est juste une histoire de conscience. Plus tu franchis des paliers de conscience, plus tu vois qui tu es, plus tu vois comment tu marches, plus à l'intérieur tu te positionnes et plus tu arrives à faire les choses par toi-même. Il faut se donner du temps, il faut être indulgent envers nous-mêmes, ne pas vouloir se presser, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, ça se fait tout seul. Le positionnement, c'est ça. Déjà, c'est se dire, ok, là, je suis dépendante de l'extérieur à travers ce schéma. Là, je me rends compte que je me mets en position de victime. Là, je me mets en position de sauveur. C'est tout ça qui construit le positionnement. C'est pas vraiment mental, c'est vraiment vibratoire, tu vois. Quand tu vois et tu ressens en toi, tu te dis ah ouais, mais là voilà ce que j'ai fait. C'est ici. Le mental, bien sûr, c'est un allié précieux. Il te fait analyser, c'est très bien. Et tout ça de concert, ça travaille à ce que petit à petit, tu vas te positionner naturellement sans trop le réfléchir. En ce qui concerne... moi, là, je vais poser une question me concernant moi aussi. Euh, Mon positionnement face à la conscience globale, enfin, face à... Quand on est dépendant comme ça, à ce point-là de l'extérieur, euh, comment dire? Comment, en douceur, je peux faire pour reprendre, comment dire? Oui, pour reprendre mon indépendance, mon autonomie, quoi, finalement. Alors, Pas être, pas tout gober, pas être en rébellion. Enfin, voilà, ouais, comment je peux être moi? hmm, Comment je bah, peux Enfin, c'est ce que tu viens de dire, mais pour mon cas, est-ce que tu vois autre chose, quoi? oui, alors déjà, il y a la sémantique a changé, tu vois. C'est pas dépendante de l'extérieur. C'est pas ça qui se joue. C'est qu'en fait, comme c'est tourné vers l'extérieur, ça te fait croire que tu es dépendante. Mais c'est juste, en fait, il faut remettre les phares à l'intérieur. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Le cœur, tu vois, je vois qu'il fait un mouvement vers l'intérieur, le plexus aussi. C'est pas une dépendance, c'est vraiment réorienter la vision, en fait. C'est-à-dire arriver à voir en toi, arriver à faire des mouvements
vers l'intérieur. Donc là, c'est par le biais de la matière, te reconnecter à la 3D, tu vois, en conscience. Et ça, c'est par des gestes du quotidien, tu vois, revenir dans des ancrages dans la 3D à travers le corps. C'est uniquement par ça. Faire des visualisations, des processus en conscience où tu récupères ton énergie dans ton cœur, tu te vois à l'intérieur, tu te vois par exemple serrer ton cœur, serrer ton plexus, des mouvements comme ça à travers le corps. Ancrer les pieds au sol, bien stable sur son axe, sur sa chaise. C'est des trucs comme ça qui vont t'aider à focaliser, à mettre le focus, non pas vers l'extérieur, l'ouverture du cœur, mais l'ouverture intérieure du cœur. Et pareil avec le plexus. Mais ça, c'est à travers la 3D que tu le fais. À travers les prises de conscience et les protocoles dans la matière, bien sûr. C'est pas autrement, c'est tout. Et aussi changer la sémantique. C'est pas une dépendance extérieure, c'est pas un besoin de se fondre à l'extérieur. Non, ça se fait naturellement parce que le focus, il est pas au bon endroit. Une fois que tu focuses à l'intérieur, déjà la dépendance sur l'extérieur, ça n'existe pas là finalement dans ta configuration. C'est ça que j'ai là au jour d'aujourd'hui. Ok. Pas plus que le besoin de se relier à l'extérieur. Ça n'existe plus dans ta dimension là. C'est vraiment changer le focus. Les yeux, les mettre là et non pas là et là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qu'il y a à voir. D'accord. Et une dernière question, parce que moi, ce qui me vient, c'est cette peur, hein, parce que le seul truc qu'on n'a pas exploré finalement, enfin, en profondeur, c'est, tu sais, cet œil qui a peur, enfin, qui a peur de l'extérieur. Et pour moi, au niveau de quand je devais passer, enfin, ce que je perçois, ce que je pense, c'est quand je devais passer des seuils incarnatoires, c'est que j'ai eu tellement peur en fait que c'est comme si, tu sais, la petite fille qui s'agrippe à sa maman, non, non, je suis pas capable, me lâche pas, j'ai peur de tout, j'ai peur de pas être capable, j'ai peur de l'extérieur, j'ai peur. Et c'est pour ça que je parle de dépendance, parce que j'ai pas réussi à passer ce cap de la peur. Prends un exemple. Un animal blessé, il a une patte cassée, il est vulnérable, il y a des prédateurs autour, le monde extérieur, l'hostilité extérieure, les comportements des autres, il peut se faire attaquer, dévorer, etc. Est-ce que c'est normal qu'il ait peur? Oui. Et oui, parce qu'il est en mode survie. S'il ne se protège pas, la peur, c'est une adrénaline qui te permet de courir, de t'échapper. Et alors qu'il est blessé, il ne peut pas s'échapper. Donc, ça lui fait encore plus peur. Donc, il se sent encore plus menacé, encore plus vulnérable. C'est la même... c'est un cercle vicieux. Ouais. Eh bien oui, et puis c'est la même image pour une conscience qui arrive dissociée. En pointillé, elle arrive, elle n'a pas toutes ses parts d'elle, elle est en instabilité, elle sent qu'elle n'est pas stable, qu'elle est vulnérable. Et c'est normal qu'elle ait peur, ça va pas plus loin que ça. Quand elle se rassemblera, qu'elle récupérera ses parts d'elle, qu'elle retrouvera en confiance, en conscience aussi, elle aura de moins en moins peur, la peur se dissipera. C'est une peur de survie. Si je ne suis pas complète dans qui je suis, que je sens que je ne suis pas stable, et que je me sens en dépendance vers l'extérieur, et que je me sens en besoin d'aller vers l'extérieur, comment pourrais-je être rassurée? Comment pourrais-je ne pas me sentir en survie? Donc, comment pourrais-je ne pas avoir peur? Ce n'est pas possible dans cette configuration. Donc, c'est tout à fait naturel. Plus tu vas avancer là-dessus, moins tu auras peur. Voilà. Donc, plus je serai tournée vers moi, vers mon centre. Exactement. Tourner mon cœur et mon plexus vers moi-même. Et plus cette peur, elle va s'évanouir d'elle-même, en fait, finalement. Exactement. Et ça, c'est un travail à faire en progression, tranquillement, en conscience, toujours conscientiser, revenir à ça. Et après, tout est en chemin, tout se fait petit à petit. Juste un peu de patience et d'indulgence envers nous-mêmes. Et ça chemine. Voilà. Ouais. Parce que cette peur, si tu es d'accord avec moi, c'est celle qui me bloque, qui me paralyse et qui m'empêche de reprendre mon pouvoir. Oui, complètement, bien sûr. Parce que là, tu es encore en mode survie. Ouais. Et oui. Ok. Tu es en mode survie puisque tu te sens en dépendance de l'extérieur, en besoin extérieur. Donc, tu es en mode survie. Tu te sens pas autonome. Tu te dis, si l'extérieur se dissout, comment je vais exister? Moi aussi, je vais me dissoudre puisque je me sens dépendante de l'extérieur, puisque je me sens en besoin de l'extérieur. Moi aussi, je vais me dissoudre. Attention, panique à bord. Je suis en mode survie, j'ai peur, tout simplement.
Ouais, ok. Voilà, voilà. Bah, merci. Parce que tu vois, là, ça m'apaise dans le sens où ben, cette peur, finalement, je culpabilisais de ne pas la dépasser, tu vois. Et là, ben, je vois que ben, je fais la paix avec une partie de moi aussi. Mm. Et enfin, c'est important ce que tu dis là, que c'est normal en fait, que j'ai peur. Ah ben bien sûr, oui, non, mais là, c'est absolument normal. Donc, c'est un cheminement à faire, hein. Et ça se fait, là,